Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 août 2024. Charles Dollfuss dit ceci: rien n'offense les esprits délicats et les cœurs profonds comme l'indiscrétion et le bavardage. Je nous invite pour ce matin à ouvrir nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 80, pour chanter la 3e strophe. Je me glorifie quand Jésus-Christ. Oh, la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à deux choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Psaume 102. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gemissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de nous rassembler devant ta face et apprendre à te connaître par l'écoute de ta parole. Fais de nous un auditoire attentif. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive.
Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Jésus, par cette histoire que nous venons d'écouter, brise la monotonie. De la Phénicie, notre Seigneur revint en Galilée par la Décapole, c'est-à-dire qu'il dut traverser le Liban et l'anti-Liban pour gagner ainsi les pays à l'est du lac Génézareth. Il fit en ces lieux un miracle, par le fond semblable à tous les autres, mais accompagné de circonstances assez caractéristiques pour qui nous ait été raconté en détail. Je veux parler d'abord de la compassion de Jésus. Jésus éprouva pour ce pauvre homme, sourd et presque muet, compassion qu'il exprima par le profond soupir. Puis du moyen qu'il employa pour lui rendre lui et lui délier la langue, dans le but, je pense pour ma part, de montrer les effets salutaires de toute communication intime avec sa personne. Enfin, du silence qu'il crut devoir imposer aux témoins de ce miracle. Sur ce dernier point, il y a lieu de croire que notre Seigneur avait alors des raisons pour que son retour ne s'ébruitât pas aussitôt. C'est bien ainsi qu'il faut l'entendre, car nous voyons dans Matthieu que peu après, il multiplia de nouveau ses actes de puissance comme quelqu'un qui ne craint pas qu'on sache où il est ni qui il est. Autre chose qui ne doit pas passer inaperçue, c'est que l'on lui impose la procédure face à l'handicapé. Impose-lui la main. Mais Jésus voudrait montrer que Dieu n'a pas qu'une seule manière d'agir. Il peut agir de plusieurs manières. De nos jours, nous croyons que l'expérience de foi de X sera la même que la nôtre. Si Dieu m'a touché X à la suite de telles choses, je vais aussi faire comme lui pour qu'il me touche. Oh que non. Dieu brise la monotonie. Il suffit simplement d'être attentif, prêt véritablement à l'écouter, et vous le verrez agir puissamment dans vos vies. Que le Seigneur, par cette parole, nous donne de savoir être attentif pour l'écoute du message de Dieu à notre endroit. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant ainsi à ne pas t'attendre dans des lieux vulgaires, mais à savoir que tu agis quand tu veux, où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Donne-nous de rester sensibles à ton écoute au travers de la communion régulière et permanente avec toi, vouée dans la prière et dans la méditation de ta parole. Conduis-nous au cours de cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, au thème de ce moment de prière, que retenir, si ce n'est de comprendre la pédagogie avec laquelle Jésus nous enseigne de ne pas vivre une foi monotone, d'être attentif à Dieu. Il agit de manière différente en fonction des personnes et selon les circonstances.
Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Je me glorifie grand Jésus-Christ. Oh, la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures.